L'instruction en famille chez les afrodescendants reste une pratique quand même très marginale et très peu comprise. Ça, c'est un constat que je fais et que je vis au quotidien. Quand vous vivez en Guadeloupe et que les gens apprennent ou que vous leur dites que vous faites l'instruction en famille, en général, ils ne comprennent pas pourquoi. En tout cas, les locaux, les afrodescendants, les Noirs, les Guadeloupéens, les Antillais. Ça n'est pas une pratique qui leur plaît, ça n'est pas une pratique que pour la plupart ils se voient faire, même si j'en ai rencontré beaucoup et je continue à en rencontrer, qui pensent que c'est une bonne chose. Mais en fait, ils pensent que c'est une bonne chose en théorie, mais de là à passer à la pratique, il ne faut pas trop leur demander, quoi. Ouais, c'est quelque chose qu'ils ne se voient pas faire, mais qu'ils peuvent trouver bien. Mais ça encore, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, en tout cas qui trouvent ça bien. Je constate malgré tout que c'est une pratique qui tend à se répandre. Pour l'instant, elle est encore très marginale, mais il y a quelques années de ça, il n'y avait pas autant de Guadeloupéens, d'Antillais qui se voyaient peut-être réfléchir à cette option. Aujourd'hui, l'instruction en famille, l'école à la maison, le homeschooling a quand même une certaine tendance à prendre un petit chemin d'effet de mode. Je constate ça. Même si c'est encore très marginal et très peu pratiqué dans notre communauté, dans ma communauté, ça a tendance quand même à gagner un petit peu de terrain et à rentrer de plus en plus dans les états d'esprit, dans la manière de voir les choses. Et puis, la déception face à l'école fait que, effectivement, les gens sont amenés à réfléchir de plus en plus à des solutions alternatives, et dont l'instruction en famille. Malgré tout, y penser et faire le pas, il y a quand même une marge. Et ça vient petit à petit. J'ai rencontré quelques Antillais et quelques Antillaises qui font l'instruction en famille. Tous ceux que j'ai rencontrés le font en couple. Je n'ai pas rencontré encore pour l'instant de célibataires afrodescendantes qui instruisent en famille. Mais je voulais faire le point avec toi et te dire un peu ce que je retiens de ces échanges-là qu'on a eus. Alors, l'une des premières choses que je retiens, c'est la difficulté avec la famille. Tous les couples que j'ai rencontrés, tous les afrodescendants que j'ai rencontrés ici en Guadeloupe et avec qui j'ai pu échanger autour de cette expérience, partagent avec moi le fait que, en général, la famille n'adhère pas à ce choix-là, à cette façon de vivre, à cette façon d'éduquer les enfants. Parce que pour la plupart, eh bien, nos parents appartiennent à une génération qui était très école, qui est très attachée à l'école, à la réussite scolaire, au diplôme, à la reconnaissance sociale par rapport au diplôme. Et donc, instruire son enfant en famille, pour eux, c'est quelque chose d'anormal, c'est quelque chose pour lequel ils n'ont aucun repère parce qu'en fait, ils n'ont jamais pratiqué ce style de vie. Et ils n'ont pas dans leur entourage, en général, des gens qui pratiquent l'instruction en famille et qui pourraient leur servir de repère. Donc, ça, c'est une chose qui revient à chaque fois. Il y a un décalage qui donc s'opère avec la famille proche, le père, la mère, les frères et sœurs le plus souvent. Et ça crée des désaccords, voire même parfois des ruptures dans certaines familles, parce que tout simplement, ils n'adhèrent pas, ne comprennent pas et parfois même n'acceptent pas ce choix de l'instruction en famille. Alors évidemment, il faut être suffisamment fort, suffisamment planté pour pouvoir imposer son choix et le vivre malgré les opinions de tout un chacun.
Mais ça, c'est le premier élément commun que j'ai observé entre les personnes que j'ai rencontrées, les afro-descendants que j'ai rencontrés qui pratiquent l'instruction en famille, l'école à la maison. Donc, comme la famille n'adhère pas, le deuxième élément qu'on a en commun, c'est l'isolement. En général, le cercle de fréquentation se restreint, c'est ce que les autres m'ont raconté et c'est ce que moi-même je vis. Déjà, mon cercle à moi n'était pas très grand, hein. Mais c'est vrai que ça restreint les perspectives parce qu'en fait, on a une vision de l'éducation, de la vie, une vision du style de vie et puis des valeurs qui finalement sont difficiles à trouver ailleurs. Et parfois même difficiles à trouver parmi même les gens qui font l'instruction en famille. C'est pas parce qu'on fait instruction en famille qu'on a tous les mêmes valeurs. Mais en tout cas, les différents afro-descendants que j'ai rencontrés qui pratiquent l'instruction en famille ont à affronter cette difficulté-là de l'isolement parce que tout simplement, eh bien, autour, on est tout seul. Alors du coup, comme ces familles-là se retrouvent isolées, moi ce que je constate, et je me mets dans le lot, c'est que du coup, ça rend la pratique de l'instruction en famille quand même lourde. C'est-à-dire que les nerfs sont vraiment mis à rude épreuve chez les afro-descendants qui osent pratiquer l'instruction en famille. Parce que du coup, on est tous un peu isolés et c'est pour ça que moi j'essaye vraiment de rentrer en contact et d'établir des liens pour pouvoir se renforcer entre nous. Je pense que ça ferait du bien parce que finalement, en étant isolé comme ça, eh bien, ça fragilise un petit peu, pas la motivation, pas les convictions, mais les nerfs. Je pense que c'est plus lourd quand ce genre de responsabilité quand on est seul à les porter, même si on est en couple, que si finalement on arrive à créer un petit réseau, une petite communauté qui peut se voir régulièrement. Même dans les autres communautés qui pratiquent l'instruction en famille, je vois bien que c'est nécessaire et que chacun travaille à ça. Et donc moi, j'aurais aimé, en tout cas je travaille dans ce sens-là, que notre communauté, nous les afro-descendants, qui faisons cet effort qui est vraiment salutaire et qui, je pense, est vraiment un effort indispensable pour l'avenir de nos enfants. Nous qui faisons cet effort-là, il faut que nous puissions, à mon avis, nous regrouper, nous entraider pour pouvoir mieux pratiquer l'instruction en famille et moins peut-être, comment je vais dire, user. Ça peut peut-être user même le couple lorsque on est trop isolé. Ça, c'est un constat que je fais aussi au niveau de l'école à la maison chez les afro-descendants. Le peu d'afro-descendants que j'ai rencontrés qui pratiquent ça ici en Guadeloupe. Alors, ceci dit, ceux que j'ai rencontrés, comme je te le disais, ils sont tous en couple. Et ça, je pense que c'est une force qui leur permet de tenir, même si effectivement l'isolement les met à rude épreuve. Mais ça, c'est un point commun aussi que j'ai remarqué parmi tous ceux que j'ai rencontrés, c'est que le couple fait quand même une force et que le couple se retrouve renforcé. L'amour qu'il y a dans le couple, les liens du couple se retrouvent renforcés par l'instruction en famille, par l'école à la maison. Parce que tout simplement, justement, comme on sait qu'on est isolé, comme on sait qu'on ne peut compter que sur soi, eh bien les liens se renforcent, les liens deviennent plus forts. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ça ne m'empêche pas de penser que finalement, la solidarité devrait être renforcée entre les groupes qui font l'instruction en famille, de manière à moins solliciter le couple et à moins peut-être le fragiliser, c'est ça. Voilà les routes, j'ai partagé avec vous ce petit point sur l'instruction en famille chez les afro-descendants en Guadeloupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas
de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Le temps là se fait un peu moins clément, donc je pense qu'on va rentrer avec T-Roots. Je vous souhaite bien de passer une excellente journée. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Soyons vrais, soyons rousses toujours. À bientôt. Où sont tes chaussures? Viens. Papa nous attend. Regarde la soulier là. Non mais franchement. Mets tes chaussures et on y va.